Chers amis, bonjour. Alors au-dessus de moi le ciel est bleu, il fait un grand soleil, mais malheureusement, eh bien l'horloge continue à tourner. L'horloge tourne pour nous tous. L'horloge, je parle bien entendu de l'horloge plutôt du compte à rebours, qui est devant nous mais que nous ne voulons pas appréhender, que nous ne voulons pas remettre en perspective par rapport à tous les événements qui sont en train de s'enchaîner autour de nous. Une horloge mondialiste qui est en train de se mettre en place avec rigueur, avec méthode, avec régularité. La régularité d'une horloge, elle se met en place autour de nous et nous asphyxie progressivement. Et nous ôte, et va nous ôter des capacités progressivement, et à la fin des capacités élémentaires qui nous permettraient demain, ou qui nous auraient permis, si on en disposait toujours, eh bien de résister. De résister. C'est mon leitmotiv, chers amis, depuis 3 années. Ça fait 3 ans que je vous ai dit, il nous reste peu de temps, je ne maîtrise pas la temporalité, bien entendu, je ne maîtrise pas le véritable maître des horloges, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, comme vous le savez tous, nous sommes en 2025 après sa naissance, ou sa naissance présupposée. Voilà. On n'est plus à 1 an ou 2 ans près, parce que vous savez, il y a une indécision sur sa naissance. Néanmoins, cette horloge tourne, et tout est fait autour de nous pour, donc, je vous l'ai dit à l'instant, pour vous asphyxier, pour resserrer progressivement, le coller, et faire en sorte que vous ne disposiez plus de vos capacités, et un jour, quand ils en auront décidé, ils frapperont. Voilà, ils frapperont. Vous aurez été avertis par moi et par des dizaines de dissidents, d'alerteurs, de différentes personnes conscients qui vous auront donc mis en alerte sur ce qui risque de se passer. Parmi ces dizaines de dissidents, il y a des alerteurs, il y a aussi des personnes comme moi, il y en a d'autres aussi, je ne suis pas le seul, qui vous auront aussi proposé des solutions de réorganisation, de repli, de résistance organisée, insistant sur le fait qu'aucune résistance n'est possible sans une démarche collective. Et la démarche collective, ce n'est pas l'horizontalité heureuse, c'est pas faire des réunions Tupperware et de boire du thé, ce n'est pas faire une manifestation une fois par semaine, 2 heures, et ensuite se dire ça y est, on est fort, on est tous ensemble. C'est pas ça, c'est pas cette horizontalité heureuse qui va vous faire vous organiser. Pour vous organiser, vous allez avoir besoin de structure, vous allez avoir besoin de logistique, vous allez avoir besoin de communication, vous allez avoir besoin de stock alimentaire, vous allez avoir besoin de stock d'hydrocarbures, vous allez avoir besoin de parcs de véhicules. Toutes ces choses-là sont de la logistique terrestre, humaine. Vu que je ne compte pas sur la générosité des uns et des autres quand il y aura la crise, j'appelle à cette intelligence et à cette générosité avant pour que nous puissions nous organiser avant. Que nous disposions du parc matériel, du parc véhicule, que nous disposions des structures logistiques de production, des capacités, ce qu'on appelle les capacités aussi. Il y a les capacités logistiques, il y a les capacités de stockage et la capacité de transformation, les capacités de production, des ateliers, des ateliers alimentaires, des ateliers artisanaux, des ateliers métaux, bois, je ne sais quoi, différentes choses, toutes ces choses-là. Ne comptez pas sur votre voisin ou ne comptez pas sur votre cousin, même si vous l'aimez très fort, parce que le jour J, quand les choses vont s'effondrer, vous pourrez parfois compter sur l'aide de la Providence, bien sûr, et elle sera là, bien entendu, mais vous devrez pouvoir aussi compter sur des liens de résilience que vous aurez tissés avec des gens en temps de paix, donc que vous ne connaissez pas très bien dans l'adversité. Parce qu'un jour, en temps de guerre, eh bien, vous ne pourrez plus forcément faire appel à ces gens parce qu'ils auront disparu. Ils seront aux abonnés absents, ils auront peur, ils vont se caguer dessus, enfin bref, toutes les raisons humaines, intellectuelles, morales, concupiscentes, ce que vous voulez, qui feront qu'ils ne seront pas là le jour J. Moi, sur mes larges épaules, je le prends sur moi d'organiser le maximum de ce que je peux pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui. Et je serai là. Quoi qu'il se passe demain, si bien sûr ma liberté d'action n'a pas été suspendue par l'État policier qui est en train de se mettre en place en France et qui tantôt assassine, tantôt dissuade, tantôt interpelle, tantôt beaucoup de choses. Ils utilisent tous les moyens. Si la corruption ne marche pas, ils vont utiliser la peur. Si la peur ne marche pas, ils vont utiliser la coercition physique lourde.
et si ça ne marche toujours pas, ben, ils utiliseront les assassins. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire dans tout ça? L'effet majeur, si on parle, on raisonne en militaire, c'est ni plus ni moins que de tenir, dans un premier temps, pour ensuite se réorganiser et agir dans ce qui nous pend au nez. C'est-à-dire un durcissement du régime, c'est-à-dire un repli autoritaire. Ce repli autoritaire est en train de se mettre en place. Voilà pourquoi il y a 3 ans, j'ai commencé par un outil que vous connaissez bien qui était le franc libre, voilà, que j'ai interrompu entre-temps, et je me suis réorganisé avec la foncière financière libre pour bâtir patiemment toutes ces capacités. Maintenant, je vous envoie cette vidéo parce qu'il reste peu de temps. Il reste peu de temps pour moi, pour m'organiser. Je me suis laissé 3 mois. Ça fait déjà au moins 1 mois et demi que je vous en ai parlé de ces 3 mois. J'estime encore qu'on a entre 1 et 2 mois devant nous. Voilà. Si je me trompe, je serai le premier à m'en battre la coulpe. Voilà, je m'en battrai la coulpe. Voilà, mea culpa. Voilà. Si je ne me trompe pas, les personnes qui m'ont aidé jusqu'ici et qui ont été là jusqu'au dernier moment, parce que n'oubliez pas, il y a aussi le bon et le mauvais larron. Le bon larron, il a eu une vie de crime, il a eu une vie d'insuffisance, il a eu une vie d'incontinence, et puis à la fin, il reconnaît les choses, il reconnaît la vérité et il est sauvé. Les premiers sont les derniers. Même si vous arrivez à la fin en dernier, on vous accueillera, malgré tout. Par contre, les personnes ne pourront pas nous rejoindre si elles ne sont pas dans le réseau. C'est pas possible. Les personnes ne pourront pas nous rejoindre demain quand leurs comptes bancaires seront suspendus, quand leurs communications seront suspendues. Quand toute leur vie se sera arrêtée, il sera impossible de nous rejoindre. Et il sera trop tard. Voilà. Donc réfléchissez bien, posez des actions, comme beaucoup, des centaines de personnes ont déjà posé des actions depuis 2 ans maintenant pour nous aider à bâtir la foncière financière libre. Et faites en sorte que ce petit embryon d'initiative devienne un embryon dissident cerne et pourquoi pas un jour résistant. Il va falloir résister. Et vous ne pourrez pas le faire sans une structure de coordination interopérable, si vous permettez, si vous acceptez ce terme, même si on n'est pas dans l'armée, mais une structure de coordination des actions. Et pour cela, il faut de l'argent, mais pas de l'argent juste pour voir un tas d'or devant soi et ne rien faire. Il faut de l'argent pour créer des capacités, je le réitère encore une fois, des capacités logistiques, des capacités de stockage, des capacités de communication, des capacités d'alimentation, des capacités d'adduction d'eau, d'électricité, de carburant, toutes ces choses-là qui permettent en fait à un noyau d'individus de se réunir, de s'organiser pour agir. Tenir dans un premier temps, s'organiser et agir ensuite. On ne peut pas être ad vitam dans la réaction individuelle perpétuelle et dans la signature de pétitions, d'autographes, de bouquins, de vidéos faisant la promotion de telle ou telle personne. On s'en fout de tout ça, on s'en fout. Ce qui va compter, c'est de pouvoir agir dans le concret, dans le réel un jour. Et il vous faudra des capacités. À bon entendeur, salut, à très bientôt. Et si vous souhaitez nous aider pour bâtir cet embryon organisé, coordonné de dissidence et un jour de résistance qui s'appelle la foncière financière libre, eh bien écrivez sur ce courriel et vous serez bien accueillis et orientés. Mais sachez bien que les cordons de la bourse vont se resserrer. Ce qu'on appelait jusqu'ici les facilités bancaires vont devenir très difficiles. Très difficiles. Donc, et je fais un dernier écho avant de nous quitter sur ce qui est arrivé à Pierre Jovanovic il y a 2 jours. D'accord ? S'ils ont voulu, ils ont essayé de monter une opération de barbouzerie dégueulasse pour le faire passer pour dingue alors qu'il ne l'est pas, et pour créer une hospitalisation d'office où il l'aurait foutu dans un quartier d'hospitalisation d'office en lui injectant je ne sais quoi pour ensuite en faire de lui un dissident, on va dire, au cerveau ramolli, parce que c'est ça l'idée aussi, c'est de, si on n'arrive pas à te contrôler, à te corrompre et à te faire peur, on va te ramollir la tronche à coups d'injection, vous voyez ce que je veux dire, ou te rendre malade. D'autres dissidents en sont morts aussi, hein, d'accord ? Eh bien, ils font cela, ces gens-là, ils font cela. Mais pourquoi ? Parce que Pierre Jovanovic allait sortir dans 15 jours un ouvrage intéressant, parlant de 2008, et qui pourrait être le prélude à un bank run.
Voilà pourquoi le pouvoir commence à avoir des sueurs froides. Sueurs froides, concernant l'affaire Brigitte, bien sûr, c'est le cas, mais on en rajoute encore maintenant par rapport à ce qui est le nerf de la guerre, c'est-à-dire la finance mondialisée. Et visiblement, Pierre Jovanovic va leur mettre le nez dans le caca. Donc ça va créer de la stupeur, ça va créer du dégoût, et ça va peut-être créer un bank run. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, si un bank run démarre, les banques appuient sur un bouton, c'est pas compliqué, et verrouillent tout. Et vous ne pourrez plus rien sortir de ce pays. Et vous ne pourrez qu'attendre que votre argent que vous avez patiemment capitalisé, on va dire stocké, pendant des années de sueur, des années de labeur, des années d'espoir, des années de travail, de persévérance, toutes ces années-là, eh bien, ils vont vous le bloquer sur un compte, et puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont soit patiemment attendre que l'hyperinflation, qui va devenir une giga-inflation, vous ruine, voilà, soit ils vont, je ne sais quoi, ils ont tout à leur disposition. Donc, je devais vous le dire encore aujourd'hui. Encore une fois, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Le Grand Casse il y a plusieurs mois. Ce grand casse, c'est un grand casse par effet de palier progressif. D'accord? Mais si demain ils appuient sur le bouton, vous n'aurez plus rien. Donc toutes les personnes qui vous conseillent d'acheter de l'or, elles ont raison. Toutes les personnes qui vous recommandent d'acheter de l'argent, pas pour des motifs spéculatifs, mais pour au moins des motifs d'échange simples, pour manger, ont raison. Voilà. Tous ces gens-là ont raison. Par contre, il faut qu'ils vous conseillent aussi de comment faire pour conserver des facilités de paiement, ça va être compliqué, tout en restant en Europe, ça va être impossible, donc il faut sortir de l'Europe. Il faut sortir de l'Europe. Voilà pourquoi on s'est mis en Suisse, depuis 2 ans. Vous comprenez? On s'est mis en Suisse. Voilà, énième message que je passe. Donc, vous devez garder du cash sur vous, vous devez conserver de l'or et de l'argent sur vous, et si vous avez peur, parce que vous avez de trop grandes réserves d'or ou d'argent sur vous et que ça vous fait peur parce que la situation sécuritaire s'aggrave également en France, eh bien faites appel à nous, vous pourrez acheter de l'or en Suisse, le stocker en Suisse, et pourquoi pas le revendre aussi en Suisse, en touchant du cash en Suisse. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas vous proposer mieux là. Donc si vous voulez souscrire, vous passez par la foncière financière libre. Si vous voulez de l'or, vous pouvez aussi passer par la frontière financière libre. On vous fera un taux de 4,5% pour ceux qui ne sont pas souscripteurs, qui veulent juste faire une transaction, pas de problème. Ceux qui sont déjà souscripteurs auront un taux privilégié à 2,25% plus le cours de l'or. Voilà. C'est le mieux qu'on puisse faire actuellement sur l'enjeu premier aujourd'hui qui est, eux, ils ont un enjeu de captation de l'épargne. Nous, on a un enjeu de protection des épargnes pour permettre de les mobiliser dans une action collective. Et on n'est pas nombreux à faire ça. On n'est pas nombreux du tout à faire ça. Et quand je dis pas nombreux du tout, c'est que parfois je me sens seul. Et je préférais qu'il y ait d'autres initiatives comme la mienne en parallèle. J'aimerais. Voilà. Et c'est pas le cas. Donc, ne perdez pas de temps. Réfléchissez vite et bien. Encore des armées de trolls vont se ruer sur moi pour vous dire oui, il vous prévient sur la fin du monde, différentes choses. J'ai pas besoin de vous prévenir sur quoi que ce soit. Vous voyez par vous-même le train de la coque en Ukraine. C'est des grands malades qui sont à la tête de l'Europe. Et ces grands malades, avec leur hubris qui est alimenté non pas par leur rang social, mais aussi par la drogue, va faire en sorte qu'ils vont commettre un jour l'irréparable, d'accord, et nous amener dans une vraie guerre. Qu'ils souhaitent. Ils la souhaitent. Je vous l'ai déjà dit, ils souhaitent cette guerre pour une raison simple, parce que c'est la dernière, c'est l'ultime recours pour eux, c'est l'ultima ratio qui va leur permettre de contrôler des sociétés dont ils sont à la tête. Parce qu'ils veulent rester à la tête de ces sociétés. Ils ne veulent pas que leur tête roule. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour éviter que leur tête roule, ils vont devoir aller à la guerre. Sinon, s'ils ne vont pas à la guerre, leur tête, un jour, va rouler. Parce que c'est le vent de l'histoire. C'est comme ça. Parce que les gens en auront marre. Et puis quand tu n'as plus rien à bouffer, bah, tu prends ta pelle, ta fourche, tes mains, et tu commences à distribuer des gifles. Au début individuellement, et ensuite collectivement. Au début en mode révolte, et un jour en mode révolution.
Donc pour éviter la révolution, la meilleure façon d'éteindre une révolution, c'est de faire la guerre. Voilà, chers amis. Le ciel est toujours bleu, au-dessus de ma tête, au-dessus de nos têtes. Mais la situation dans nos cœurs et dans nos esprits est bien noire. Je tiens à vous le dire. Donc, je résume. Si vous voulez créer un embryon de résistance foncière financière libre, souscription, hâte, foncière financière libre. Si vous vous en foutez, mais que vous voulez au moins simplement protéger votre épargne, protéger votre cash, le convertir en francs suisses et faire en sorte d'acheter de l'or qui va encore monter, qui va exploser, pour ensuite un jour le revendre et en tirer une petite, on va dire, un petit revenu qui vous permettra de tenir pendant la crise également. Foncière financière libre également. C'est le mieux que je puisse vous dire aujourd'hui. Et j'ai été trop long, ça a duré 16 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et réfléchissez vite, réfléchissez bien et pensez à l'autre aussi. Travaillez pour l'autre, comme je travaille pour l'autre tous les jours. Je dis bien tous les jours. Vous n'avez qu'à voir ma tête, vous comprendrez. Voilà, chers amis, à très bientôt. Bonne journée.